Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À la demande de Monseigneur Mathieu Maliga, président de la conférence épiscopale du Gabon, nous nous unissons à nos frères et sœurs de la Guinée équatoriale, qui aujourd'hui vont célébrer les funérailles de tant de fils et de filles qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection suite à l'explosion de la base militaire. Nous allons aussi prier pour notre pays qui a connu un glissement de terrain à cause du séisme qui a secoué non seulement le Gabon, mais aussi bien d'autres parties d'autres pays dont Sao Tomé est incité. Préparons nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, moi mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui est notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève l'espérance de ton peuple
qu'ils sortent grandis de ces épreuves et reprennent souffle en ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur, en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur les chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lit, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ces jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son nom, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cypre, toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrante pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait mes épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, j'étais sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'ajoute, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous unissons ce matin de manière particulière à l'église de Guinée équatoriale. Il y a une situation difficile avec tant de corps sans vie, de fils et de filles, de frères, oncles, neveux. Il va y avoir aujourd'hui la cérémonie de sépulture, des funérailles, avec la présence du vice-président de notre conférence épiscopale, Monseigneur Jean-Vincent Doyen. Et nous voulons prier pour eux. Et prier pour un frère, une sœur en difficulté. Nous donne aussi, dans un esprit de compassion, de pouvoir nous dire, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être nous. Seigneur, daigne essuyer les larmes de nos frères et sœurs, daigne essuyer nos larmes. Et la messe de la détresse que nous prenons ce matin et célébrons nous invite à tourner notre regard vers le Seigneur tout en reconnaissant nos fautes, nos manquements et implorer la miséricorde du Seigneur. La première lecture que nous avons écoutée, la liturgie de ce temps de carême nous propose, est extrait du livre du prophète Osée. Osée, ce prophète qui avait une épouse infidèle, et plus elle devenait infidèle, plus il se donnait de s'offrir à elle, afin qu'elle puisse revenir de tout son cœur, afin qu'il puisse, dans une rencontre de cœur à cœur, parler au fond de son cœur. Oui, c'est l'image de chacun d'entre nous, comme peuple d'Israël, nous égarons,
Mais le Seigneur est toujours miséricordieux à notre endroit. Aussi, nous demandons, nous, ce matin, de manifester sa miséricorde à nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, mais aussi à chacun d'entre nous. Le mouvement des plaques, au moment où nous parlons de réchauffement climatique, que nos saisons changent, nous ne pouvons pas nous sentir innocents. De par le gaspillage que nous faisons, de par la manière avec laquelle nous gérons ce don beau que nous a fait Dieu, qui est notre nature. Et le Seigneur nous dit ce matin qu'il faut que nous puissions l'aimer et aimer notre prochain, afin que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur. Demandons-lui cette grâce de pouvoir grandir dans l'amour, et que notre amour envers Dieu se manifeste de par notre engagement envers la création, œuvre confiée à l'homme par Dieu. Dieu nous a demandé de continuer l'œuvre de la création, que nous puissions disposer nos cœurs, non pas seulement en pensant à nous, mais en pensant aux générations futures, que nous puissions laisser au terme de notre pèlerinage sur la terre, cette terre un peu mieux que nous l'avons trouvée, comme le disait le fondateur du scoutisme, Baden-Powell. Que nous puissions laisser cette terre un peu mieux que nous l'avons trouvée. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et ce temps que la vie et le travail des hommes, que le présent conduira le temps de
de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Seigneur. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrement de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons avec foi au milieu de nos épreuves. Détruis en nos cœurs les germes de révolte et transforme-nous en offrande paisible. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sugili et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Benedictus qui venit in Domine, Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
temps et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grande notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs de la Guinée équatoriale qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces familles inconsolables. Nous implorons ta bonté sur la Guinée équatoriale, sur le Gabon, sur Sao Tomé et Principe. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur chacun d'entre nous, pour que nous puissions revenir à toi de tout notre cœur et trouver grâce auprès de toi. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Dieu est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Perpetua lucea Teis, cum sanctis tuis in eterno, via Deus est. Prions encore le Seigneur. Regarde, Seigneur, ton peuple dans l'épreuve. Regarde-le avec bonté. Oublie nos péchés contre toi. Souviens-toi plutôt de la compassion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prenons ensemble la prière. Installé le Saint-Didier à Saint-Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Changez vos cœurs, voyez à la bonne nouvelle. Changez le voyez
cherche